Le moment du bullshitomètre. Chaque jour, un expert de marché vient déconstruire, dégonfler une idée reçue, une idée un peu trop facile. Aujourd'hui, c'est Vincent Auriac qui nous accompagne. Il est le président d'Axilia. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Les gens pensent que le principal fonds ESG, c'est forcément un fonds action, car on parle souvent des fonds action, effectivement. Sauf que l'idée selon laquelle le principal et les principaux fonds ESG seraient des fonds action, cette idée est fausse. C'est même bullshit. Oui, vous foudroyez cette idée selon laquelle les principaux fonds ESG seraient des fonds actions. Et vous allez nous dire pourquoi, non seulement ce ne sont pas des fonds actions, mais aussi pourquoi ça vous embête. Mais d'abord, revenir peut-être à la base, c'est quoi un fonds ESG, Vincent? Alors, un fonds ESG, c'est un fonds qui note les entreprises sur leur comportement extra-financier, le E, le S, le G, environnement, social, gouvernance. On regarde quelles politiques ils mettent en place, quels moyens ils déploient et quels résultats ils obtiennent. On met une note sur 10, on touille le E, le S, le G, ça fait entre 50 et 200 ingrédients dans la salade, et ça fait une note sur 10, et on note toutes les sociétés comme ça, et on met les meilleurs dans un fonds, actions, monétaires, obligations, et ça s'appelle à partir de là un fonds ESG. Effectivement, alors c'est très à la mode, les fonds ESG, beaucoup de fonds se réclament ESG, et on a tous, ou la plupart d'entre nous, tendance à penser que les principaux fonds ESG sont des fonds actions. Et là, vous dites pas du tout. Bah oui, c'est ce qu'on croit, parce que ESG égale action, long terme, on a un droit de vote, on va en assemblée générale, on exerce le droit de vote, on fait de l'engagement. Donc on associe, et c'est d'ailleurs tout à fait exact, historiquement, le premier fonds ESG était un fonds action. Sauf que quand on regarde les statistiques, il y a un très récent rapport de l'Association française de gestion qui fait le panorama des fonds responsables et qui nous dit, bah non, la plus grosse catégorie, c'est les fonds monétaires. 33% des encours, à peu près 660 milliards, ce sont des fonds monétaires, ce n'est pas des fonds actions. Voilà. Bon. Et du coup, c'est grave. Il va falloir nous expliquer. 33%, c'est des fonds monétaires. Est-ce que c'est parce que des fonds monétaires, d'ailleurs, sont naturellement, tout le temps, systématiquement, très souvent, beaucoup plus gros que les fonds actions? Donc, c'est pour des raisons presque automatiques et mécaniques, mathématiques? Ou est-ce qu'il y a d'autres raisons qui expliquent que les fonds monétaires soient les principaux fonds ESG? Oui, alors je pense que c'est un très bon exemple en réduction du fonctionnement de tout l'ESG, en fait. Quand on regarde les fonds monétaires, on comprend tout du fonctionnement de l'ESG. Il y a deux motifs qui font que les fonds monétaires sont en fait les plus gros et que c'est pas intuitif. Première chose, c'est qu'il y a beaucoup de titres de banques à l'intérieur. Un fonds monétaire, c'est Rungis, le marché monétaire. Les gros acteurs sur le marché monétaire, c'est des banques. Dans un fonds monétaire, il y a entre 50 et 70% de valeurs bancaires. Et ces valeurs bancaires sont très bien notées. Donc déjà, on a un ingrédient qui passe le cap. Donc des très bonnes notes pour 50 à 70% de l'encours. Il n'y a aucun autre type d'actif où il y a 50 à 70% de bonnes notes dès le départ. Voilà. Deuxième autre raison, vous l'avez cité, Guillaume, c'est la taille. Un fonds monétaire, dans ceux qui existent, là, qui sont ISR, les plus gros, c'est 15 milliards d'euros. Un fonds action, quand il arrive à 2-3 milliards, c'est déjà le maximum. Donc, des très bonnes notes au départ, plus des gros fonds. Vous mélangez les deux, ça fait effectivement un très gros compartiment de fonds monétaires qui fait que c'est la plus grosse partie du marché. Sabrina Sadghi vous interroge, Vincent. Alors Vincent, oui, qu'est-ce qui vous gêne en fait? Et le fait que ça soit les fonds monétaires, en fait, les fonds ESG qui sont au final des fonds monétaires qui vous posent problème? L'AMF avait déjà, quand on lit finement tous ces rapports, avait déjà évoqué le fait que c'était pas évident que ce soit hyper intéressant les fonds monétaires ESG. C'est du très court terme. Généralement, dans un fonds monétaire, on prête à 24 heures. Vous imaginez qu'il n'y a pas vraiment de dialogue avec l'entreprise en 24 heures. C'est pas du tout comme sur des fonds actions. Ensuite, la manière dont on calcule la note ESG. Pourquoi il y a autant de banques qui seraient bien notées alors qu'il y en a peut-être moins visiblement dans les autres classes d'actifs? Ça doit interpeller. En fait, les banques, c'est des agences, c'est du service, c'est comme une agence de voyage, machin truc. Et donc, quand on note effectivement les pratiques, les banques ont de bonnes notes parce qu'elles sont bonnes sur le plan du social. Elles font des dons, elles font du mécénat. Et sur le plan de l'environnement, on est à moitié à regarder parce qu'on regarde que le scope 1 et 2. Donc c'est quand on chauffe les agences et qu'on met de l'essence dans les voitures. Oui, sauf qu'on ne regarde pas le scope 3. C'est-à-dire où va l'argent que prête la banque et qui prête beaucoup aux industries fossiles ou aux secteurs qui utilisent l'énergie fossile. C'est pas moi qui le dis, c'est la BCE. 62,5% des revenus bancaires viennent des 22 plus gros secteurs fossiles ou utilisant l'énergie fossile. Voilà. Donc quand on ne regarde pas effectivement les bonnes choses et quand on prend ce que donnent les entreprises, on arrive à des bonnes notes. Voilà. Donc c'est un peu facile.
c'est un moyen de remplir effectivement la cuve de l'ESG. Et vous vous étranglez du coup à l'idée qu'effectivement les principaux fonds ESG sont des fonds monétaires qui n'ont pas une vision long terme, dans lesquels les banques, dont vous venez de citer quelques-uns des défauts, on va le dire en matière ESG, soient très actives. Vous dites c'est dommage. Qu'est-ce qu'il faut faire du coup? Je suis investisseur, je veux investir ESG, qu'est-ce que je dois privilégier vu que les principaux fonds sont des fonds monétaires qui ne sont pas à vos yeux les plus vertueux? C'est juste que, comme je le disais, c'est un peu la quintessence de tout le problème de l'ESG, c'est qu'on ne regarde pas forcément l'essentiel. Que toutes les banques soient bien notées, c'est quand même un peu surprenant. Quand vous discutez avec des gens qui s'occupent des économistes du climat, ils vous disent attention, il y a le fameux Scope 3, il y a encore des classements qui sortent tous les jours sur le fait que les grandes banques françaises ou autres d'ailleurs financent les nouveaux projets gaziers, pétroliers. On regarde pas. Moi, j'ai lu d'ailleurs avec grand intérêt, il y a une semaine, une étude de la Banque de France qui nous dit que les fonds monétaires sont ceux qui sont les moins risqués parce qu'il n'y a que 2% d'actifs bruns. Pétrole, gaz, fossiles, et compagnie aérienne, 2%. Donc ils nous disent allez-y. Mais 70% des titres dans les fonds monétaires, c'est des banques. Ces banques prêtent beaucoup d'argent dans les énergies fossiles. Le Scope 3, il y a en fait beaucoup plus que 2% de risque. Évidemment, ils n'achètent pas directement du Total, mais ils achètent des banques qui prêtent à Total. Donc il faudrait peut-être faire un peu le tour du sujet. Et puis, je regardais également un chiffre dans les rapports de la BCE. Souvent, quand une banque fait un prêt, il y a une hypothèque ou ce qu'on appelle un collatéral. 50% des collatéraux sont soumis au changement climatique, puisque si vous prêtez une hypothèque sur une maison qui est soumise à des retraits d'argile, vous prenez en hypothèque un entrepôt qui va être submergé par ceci, par cela, parce qu'il n'est pas au bon endroit. Donc en fait, on ne veut pas calculer le risque jusqu'au bout, il est plus fort, ça ne sera peut-être pas dans les 24 heures comme le fonds prête effectivement monétaire, mais on ne regarde pas si le jour où on sera surpris, ça viendra de là, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait l'effort de regarder jusqu'au bout. Mais il faut faire avec le réel aussi, il y a un certain nombre d'énergies vertes par exemple qui sont financées grâce au pétrole. Là, il n'y a pas de problème. C'est du financement brun ça, ça vous gêne ou pas? Non, c'est du vert ça. Ouais, ça c'est du vert. C'est grâce à l'argent du pétrole. Oui, mais c'est surtout grâce à l'argent des banques qui prêtent directement à ces gens-là. Non, moi je reste sur... je dis simplement, il n'y a pas que 2% de CO2 dans les fonds monétaires. Il y en a plus proche de 70, c'est-à-dire le poids des banques. Et toutes les banques prêtent à des secteurs. C'est la BCE qui le dit, c'est pas moi. Donc je dis simplement, la note ESG n'est pas... aussi simple que ça. Regardons plus loin que ce qui nous est donné. L'ESG est trop simpliste. Il faut regarder les objectifs, les trajectoires de CO2. Et le fait que les fonds ESG soient essentiellement, les principaux fonds ESG soient principalement des fonds monétaires, ça pose un gros souci, ça montre effectivement un certain nombre d'incohérences. Merci beaucoup de les avoir soulevés et mis en avant sur le plateau de BFM Business dans le Bullshitomètre. Vincent Auriac est le président d'Axilia. Salut Vincent.